Bonjour à toutes et à tous, prenez place. Aujourd'hui, on va parler du style emo, du style emo. Et donc aujourd'hui, on va se transformer dans le style emo et en même temps, on va un petit peu retracer les origines du style. Parce qu'en fait, je trouve ça super cool, les gens qui prennent un style et qui vont l'appliquer complètement à leur personne. Mais je trouve ça cool aussi de voir un petit peu l'histoire du truc pour recontextualiser un petit peu et même en apprendre davantage, je trouve ça intéressant. Donc pour ce faire, je me suis déjà fait des petites images de référence incroyables où en vrai le style est vraiment super cool. Donc on va commencer tout ça. Je vais commencer par faire une base qui est vachement pâle. Ils mettent pas grand chose, le style emo. Ça part surtout sur de la couvrance, du mat au niveau du teint. Et pas franchement de couleur, l'accent il va se mettre sur les yeux. Mais donc, niveau histoire, le style emo, ça date de quand? Moi, je croyais que ça datait des années 2000, un truc comme ça, parce que c'est vraiment la date qu'on retient quand on parle de ce style. Mais en fait, le style, il date d'il y a beaucoup plus longtemps, puisque le départ, ça va être vraiment les années 80. Et donc je l'ai pas précisé jusque-là, mais le style emo, c'est bien évidemment une esthétique, mais comme la majorité des styles, il va plonger son inspiration dans du style musical. Et le style musical en question, il aborde des sujets qui sont vachement autour de l'expression de ses émotions, l'expression de soi, montrer un peu une certaine sensibilité, une vulnérabilité. Et c'est pour ça, je pense, à mon avis, que le style a vachement parlé aux ados au courant des années 2000, quand le style a réellement explosé. On est là pour montrer un peu nos émotions, et en utilisant beaucoup la catharsis un peu. Essayer d'exprimer tout ça, que ce soit dans la musique ou du coup le style vestimentaire. Après, la gamme d'émotions explorées, c'est plutôt quelque chose de négatif, ça va être la nostalgie, qui en soi peut ne pas être négative forcément, mais on a aussi beaucoup de désespoir, de tristesse. Bon, le style emo, je pense que vous voyez quand même un petit peu les thèmes abordés. Et au niveau des instruments de musique, ça va être surtout des grosses guitares électriques, des batteries, des basses, et surtout la voix, qui va apporter vraiment majoritairement la sensibilité du truc. Et donc, toujours dans les années 80, au tout début, les groupes qui sont vraiment appelés emo, ça va être Embrace, je sais pas comment on dit, je suis désolée, et Rides of Spring. Je parais hyper blanche à la canne. Après, c'est un peu le but en soi. Et donc, ce sont les groupes qui ont pour la première fois l'appellation emo. Mais d'où est-ce qu'il vient ce petit nom emo? Et en soi, on sait pas trop. Des recherches que j'ai faites, les gens sont pas trop au courant de pourquoi est-ce qu'on appelle ça emo. Je pense que ça va vraiment d'emotional, faut pas, émotionnel, emotional. Faut pas chercher plus loin, à mon avis. Mais faut savoir que sur la scène de musique, le terme emo, il était vraiment pas trop apprécié. Il y en avait vraiment qui le scandaient comme un truc, comme une insulte, littéralement. Pendant que d'autres, ça leur allait très bien. Et je pense, en fait, ce qui gênait principalement les groupes de musique et même les fans d'émo à l'époque, c'est que c'est un style underground, sans déconner, et donc était pas trop pour se mettre dans des cases. Et du coup donner un style, un nom à un style qui est quand même assez varié, hein. L'emo ça peut être... Là je le mets dans des cases pour expliquer un petit peu la vibe générale, mais en soi c'est un style qui a pas mal de facettes. Et je pense en vrai c'est ça qu'on a saoulé pas mal. Waouh, j'ai mis de la poudre partout. Les tutos à l'époque pour avoir le style emo. C'était des débuts d'internet, années 2000, tout ça. Niveau make-up, c'est catastrophique. Enfin, catastrophique. Le style est cool, mais genre niveau technique, tout ça, même moi, je suis pas pro, tu vois. Mais ça partait à base de on ne se poudre pas, on met 12 mascaras différents. Donc bon, je vais reproduire le style, mais je vais pas non plus utiliser les techniques archaïques de ce moment-là. Faut pas déconner, je veux dire, mon compte en banque, il a quand même une limite pour ce qui est d'achat de mascara. Avant de passer aux yeux, je vais passer à mes sourcils. Généralement, c'est des trucs assez sombres qu'ils font et assez fins en soi. En même temps, année 2000 oblige. Donc je vais essayer d'affiner tout ça. Et en soi, les couleurs, elles restent plutôt naturelles. En fait, elles sont plutôt accordées aux cheveux. Étant donné que j'ai des cheveux un peu noirs, mais de base, je suis blonde, je vais peut-être essayer de m'assombrir un peu les sourcils. Mais donc, pour en revenir au style emo, si ses débuts sont dans les années 80, son âge d'or, il se situe vraiment dans les années 2000. C'est pour ça que on le connaît vachement à ces années-là. Parce que vraiment, ça va être la deuxième vague emo un peu, qui va vraiment connaître un énorme succès, au point où, fin années 2000, il y a des groupes qui commencent à signer dans des labels. Quelle mauvaise idée quand on fait partie d'une scène de musique underground. Mais pourquoi est-ce que des groupes se sont mis à signer dans des labels, vous allez me demander? On a une réponse qui est toute claire, c'est que de base, c'est un style qui vient de Washington, le limo, d'accord? Sauf que petit à petit, le style s'est gentrifié, tout ça, il y a eu de plus en plus de monde qu'on en fait. Et on est en 91, et qu'est-ce qui se ramène? Nevermind de Nirvana. Donc l'album, succès incroyable, hein, l'album est génial. Le problème c'est qu'il est tellement génial, et il a tellement eu un succès fou que en fait ça a mis une énorme lumière sur la scène underground en général. Ce qui est cool en un sens, mais qui l'est pas du tout dans l'autre, étant donné que c'est devenu une mode en fait d'aimer l'underground et d'être un peu contre les règles. Le problème c'est que quand les styles de ce genre
se gentrifie, on perd un peu du sens initial. Parce que de base, les styles underground, c'est vraiment pour un groupe restreint de personnes contre le système, tout ça. Et donc, à cause de la gentrification, il y a des labels qui se sont dit « Ah, le style emo, pas mal, on va en faire notre spécialité ». Et donc, en faisant leur spécialité, ils ont signé certains groupes, ce qui va du coup complètement à l'encontre de l'underground et donc de l'emo également, étant donné que, initialement, les styles underground, tout ça, c'est indépendant, quoi. Et là, c'est vraiment tombé à l'opposé des valeurs initiales qui étaient de vraiment être anti-système, critiquer la société actuelle, tout ça, là, littéralement, le genre, il va se mettre à aller à l'encontre de ses valeurs en se gentrifiant et en allant dans le sens du capitalisme, en signant pour vendre toujours plus, en fait. Et du coup, ça a un peu dégoûté des gens, ça a saoulé des gens, et le style s'est essoufflé, forcément, fin des années 2000. Je pense, niveau sourcil, on est pas mal, là. Je pense que je vais pouvoir passer aux yeux, je reprends un peu mes refs, juste là. En soi, ce qu'ils font, c'est des trucs vachement ronds, vachement sombres, qui prennent toute la paupière. Même en dessous, au-dessus, bref, on en a partout. Donc je vais me mettre du crayon absolument partout. Ça va me rétrécir les yeux, ça va m'aller très bien cette histoire. Ok, je me suis déjà mis une base de crayon dans la muqueuse, et je pense en vrai ce que je vais faire, c'est me faire une base de forme avec un autre crayon. Et après, je passerai ça avec du fard à paupières noir. Et après, ça partira sur 800 couches de mascara. Mais donc, pour en revenir au style, ce deuxième essor, dans les années 2000, en plus de le rendre extrêmement populaire et de causer sa perte un petit peu au final, il va un petit peu codifier l'aspect physique du style emo. Et là, on va se mettre à parler un petit peu plus de style, ce qui nous intéresse. Jusque-là, c'était plutôt l'histoire. Attendez, parce que je suis en train de galérer avec mes yeux de merde qui tombent. Ouais, c'est ça mon problème, tu vois, je fais ça. Ah, on voit plus rien. Putain. Je disais donc, le style va se codifier du coup début des années 2000, et du coup ce qui va donner le style vestimentaire qu'on connaît aujourd'hui. Mais donc, comment se caractérise-t-il, vous allez me demander. Et en soi c'est très simple. Dans la globalité du truc, ça va être surtout du noir, ou alors des couleurs très sombres, du gris ça peut passer, du gris foncé, mais des couleurs sombres associées avec une couleur qui pète. Généralement on joue énormément sur le contraste, on n'a pas énormément de couleurs, même si des fois ça peut arriver qu'il y ait plusieurs couleurs, mais généralement on va partir sur du noir, plus une couleur qui pète énormément, qui va être majoritairement soit du rouge, soit du violet, soit du rose, fuchsia, ou alors encore une fois du bleu. Généralement on part plus sur du rose noir ou rouge noir. On a une bonne base là. Mais donc, tout comme le style musical, son but c'était d'exprimer ses émotions par la musique, le style vestimentaire va suivre complètement cette façon de faire. Et le but, ça va être vraiment d'exprimer ses émotions par le style vestimentaire. C'est pour ça que le style va se démarquer un peu du gothique ou du punk, étant donné que le punk, lui, ça va être vachement de trucs, j'allais dire un peu plus agressifs, le prenez pas péjorativement, c'est dans le sens où, niveau accessoirisation par exemple, le style emo a possibilité de prendre des accessoires qui sont des trucs en caoutchouc, en plastique, bref, des matières un peu plus enfantines, on va dire, plus inoffensives, même s'ils vont reprendre les pics du punk et tout ça. Et au niveau du style gothique, qui se rapproche quand même sous certains aspects du style emo, la différence du style emo par rapport au gothique, ça va être apporter une touche de couleur pour vraiment jouer avec le contraste et non pas être tout le temps sur du noir et blanc monochromique, on va dire. Et donc ça va être dans ces touches de couleur et un peu dans le jeu de matière, du coup, que le style va vraiment se démarquer et démontrer un peu une certaine sensibilité qui du coup est complètement voulue, hein. Mais donc, concrètement, le style, il s'exprime comment ? Ça va être avec des vêtements vachement skinny. En termes de shoes, on va être plus sur soit de la Converse, soit de la Vans old school, soit des Doc Martens, hein, un peu héritage en soi du punk. Et niveau cheveux, on va être sur quelque chose de vachement coloré, vachement ébouriffé, pétardé, appelez ça comme vous voulez. Vraiment une coiffure qui prend de la place, des cheveux surtout lisses aussi, qui vont encore une fois jouer avec le contraste. C'est vraiment genre un des atouts principaux du style, les cheveux. Vraiment jouer avec du volume au-dessus et d'autres mèches plus lisses, plus fines pour vraiment créer un contraste déjà dans la texture du cheveu et aussi dans les couleurs, parce que généralement on va être sur du blond et de la couleur ou du noir et de la couleur ou du noir et blond même, avec des motifs. Et ces motifs ils se répercutent aussi sur les t-shirts, donc on va être sur de la rayure, du raccoon air, des trucs comme ça qui reviennent aussi à la mode en ce moment sur les réseaux. Niveau jeu, en soi, on est bien, hein. Pas mal, hein. Alors, je vais vous zoomer un peu. On n'est pas sur du 100% symétrique, en soi c'est pas mal. Et bref, du coup, niveau cheveux, on est vraiment sur des trucs pétardés, colorés, contrastés, avec des motifs, et aussi avec des accessoires, que ce soit des barrettes, avec certaines formes, certaines couleurs, peut-être des os, des cœurs brisés, bref. Toute la ribambelle de trucs un petit peu, émotionnels. Et ces motifs, on va aussi les retrouver dans les vêtements, les t-shirts, on va généralement soit avoir un truc uni, coloré ou noir, soit de la rayure, soit des références à des groupes de musique, ou même des fois des carreaux.
Niveau make-up, que ce soit les filles ou les gars, généralement on va me marquer les yeux, donc juste du crayon ou alors vraiment un make-up les yeux comme ça bien noir. Des fois il dégrade aussi un petit peu avec de la couleur, mais c'est beaucoup plus rare. Niveau bas, on va avoir soit de la jupe, du froufrou, mais toujours avec des collants ou des longues chaussettes. Vraiment en fait le style va beaucoup jouer aussi avec les différentes couches de vêtements, toujours pour garder un aspect de contraste et généralement en fait une silhouette qui va être très marquée dans le sens où vraiment les vêtements collent à la peau et on vient ajouter du détail qui pourrait la faire pop un petit peu plus. Et donc dans ces détails, on a les accessoires, on va jouer énormément avec les ceintures, les bracelets, les mitaines, les chaussettes, même les pins, les badges, toujours soit référence à la musique ou avec les motifs que je vous ai dit plus tôt, soit les carreaux, soit les rayures. Et on va aussi avoir beaucoup de piercings, notamment au nez, à l'arcade sourcilière et à la lèvre, que ce soit le labrette ou le vertical labrette, les snake bites, bref. On est percé, ce qui m'arrange énormément. Donc tout ça pour dire que le style, il est quand même vachement chargé, étant donné qu'il va jouer avec les matières, avec les motifs, avec le contraste, donc forcément c'est un truc où faut avoir du matos. Mais comme tout style underground, les gens qui adoptent ce style font aussi vachement de choses fait main. Reprendre des trucs préexistants, les redécouper, les redimensionner, tout ça en fait fouiner. De toute façon dans le style underground, généralement c'est ce qui se fait énormément, et dans le style emo, c'est également ce qui se fait. Je pense en vrai niveau make-up on est bon. Et donc pour résumer le style, en gros, il va avoir des ressemblances avec le gothique, sauf qu'il va avoir des couleurs. Et il va avoir des ressemblances avec le punk, sauf qu'il va jouer avec des matières un peu plus chill, un peu plus enfant, et il va être beaucoup plus bichromique avec le noir, la couleur, alors que le punk peut avoir beaucoup plus de couleurs que ça. Mais aujourd'hui, le style on va le retrouver aussi vachement en fait, dans la mode du Year 2K qui revient. Il y a des éléments de l'émo qui sont repris, généralement un peu plus chill, que ce soit les motifs, les layers, les coupes de pantalon, ou même les motifs dans les cheveux. Le motif raccoon, là, il revient de ouf. Par contre, je sais pas comment je vais faire mes cheveux. Faudrait que je crêpe. Déjà, je vais faire ceci. Peut-être sur le côté noir. Oh waouh, j'ai l'impression d'être de retour à moi en 6ème, c'est terrifiant. Faut que je pétarde tout ça là. Mais le style il a aussi influencé d'autres courants de musique. Le plus récent ce serait l'emo rap, bien sûr, sur SoundCloud. Que ce soit XXXTentacion, Lil Peep, même Juice WRLD et Trippie Redd en soi dans leur... que ce soit dans leurs textes en fait, dans les samples qu'ils utilisent. Il y a beaucoup d'influence de scène underground, années 2000, années 90, années 80. Waouh. En vrai j'adore, bref. Et du coup, le style, même s'il s'est essoufflé en soi, là, il est en train de reprendre, enfin, de revivre un peu de ses cendres, vu qu'il y a beaucoup de rêves qui reprennent un petit peu certains éléments en les adoucissant quand même pas mal. Waouh, 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 waouh. Et voilà, j'ai fini ma coupe. J'ai fini de vous raconter tout ce que je savais sur le style emo. Je vais mettre mon petit gilet et on va conclure. J'aime tellement, mon dieu. Je pensais pas être aussi fan que ça. Parce qu'en vrai, attendez, j'ai des petites barrettes à mettre parce que j'ai pas franchement de couleur là. Non, je vais les mettre là pour caler la mèche. Non, pas de ce côté-là, peut-être plus de celui-ci. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, je pensais que j'aimerais pas tant que ça sur moi. Au final, je suis surfan. J'adore. Je pense en fait ça me fait reconnecter à la moi préadolescente. Genre vraiment en 6ème, j'avais pas la foi de me crêper les cheveux à ce point, et même le style emo je connaissais pas. Mais je faisais ce style de mèche et ce style de truc. Et vraiment avec, je me suis fait percer là il y a 3 jours. Ça rend trop bien. Après je pourrais mettre un septum, parce qu'il y en a quelques-uns qui en ont. Non franchement c'est trop kiffant. Bref, tout ça pour dire, en ce moment le style emo il est un peu en train de renaître de ses cendres, mais encore une fois sur un truc qui est vachement temporaire, c'est un peu une trend entre guillemets. Donc est-ce que ça lui rend service, est-ce que non, je sais pas, dans tous les cas le style, l'influence du style elle est toujours présente. Et en vrai, alors kiffez, si vous voulez vous habiller comme ça, faites-le, mais je trouve ça intéressant en fait de connaître l'histoire d'un style avant de l'adopter entre guillemets. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous voulez prendre quelques codes, vous en prenez, vous voulez pas en prendre, vous en prenez pas, faites vraiment comme vous voulez, pas besoin de vous mettre dans une case. Mais franchement, apprendre l'histoire d'un style, je trouve ça extrêmement passionnant. Et du coup, je pense que j'en referai d'autres. Mais là, je suis en surkiff. J'aime beaucoup, j'ai l'impression d'être sur MySpace. Alors que j'ai pas connu, hein. Moi je suis née mi des années 2000, c'est pour ça que je me suis intéressée au style, parce que je le trouve cool, mais que j'ai jamais connu cette période. Terrible, j'adore. Oh, je kiffe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mon petit récap un petit peu du parcours du style emo aussi était intéressant. Je pense que je me pencherai sur d'autres styles prochainement, parce que franchement j'ai beaucoup kiffé. Faites-moi savoir si vous avez kiffé aussi. J'ai grave envie de faire... Ah putain, je me sens trop dans le personnage, j'adore. Bref, salut.